I serve only you, my master. Comme de nombreux maîtres Sith et leurs apprentis, Sidious et Dark Vador se sont battus en duel à plusieurs reprises dans le canon Star Wars, et bien plus que vous croyez. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Devenu l'apprenti de Palpatine lors de la revanche des Sith, Vador a tenté à plusieurs reprises de défier et même de tuer son maître. Alors que Palpatine a clairement battu son apprenti à maintes reprises jusqu'à la rédemption de Vador dans le retour du Jedi, certaines rencontres étaient vraiment plus serrées que d'autres et certaines se sont même terminées par des impasses. Selon la règle de 2 de Dark Bane, il doit toujours y avoir un maître pour incarner le côté obscur de la force et un apprenti pour le désirer. L'apprenti est censé acquérir suffisamment de pouvoir pour finalement renverser et tuer le maître, devenant ainsi un nouveau seigneur Sith avec son propre élève. En tant que tel, il ne devrait pas être vraiment surprenant d'apprendre que Vador a essayé de tuer Palpatine en utilisant le côté obscur à plusieurs reprises avant la défaite ultime de l'Empereur. Dans cette idée, voici les duels Dark Vador contre Palpatine dans le canon Star Wars. À la fin de la revanche des Sith, le nouveau Dark Vador est sauvé de sa défaite sur Mustafar par son nouveau maître Sith. Doté d'une armure cybernétique et de systèmes de survie pour le maintenir en vie, Vador est réveillé par Palpatine pour apprendre qu'il a tué sa femme Padmé dans sa colère. Accablé par le chagrin et la rage, Vador utilise le côté obscur de la Force pour détruire plusieurs des installations à proximité, comme on l'a vu dans le film. Cependant, la série canon Dark Vador de 2017 poursuit cette scène beaucoup plus loin. Non seulement Vador détruit les droïdes, mais il se retourne ensuite contre Palpatine, en colère parce que son maître avait promis qu'ils pourraient travailler ensemble pour lui sauver la vie. Claquant Palpatine contre le mur en utilisant la force, le nouvel apprenti Sith est critiqué par son maître qui encourage Vador à utiliser sa nouvelle douleur pour alimenter son pouvoir du côté obscur. Libéré, Palpatine frappe ensuite Vador avec un éclair de force, avertissant son apprenti de ne plus jamais l'attaquer avec la force, promettant de terminer ce que Kenobi n'a pas pu. La première tâche de Vador après la revanche des Sith était de tuer un Jedi et de corrompre le Kyber de son sabre laser comme étant le sien, saignant le cristal en utilisant sa douleur et sa rage à travers le côté obscur de la Force. Cette ancienne tradition Sith s'initie lors de la fabrication de leur propre sabre laser à lame rouge une fois qu'ils sont devenus apprentis. Vador a une vision poignante de la Force tout en corrompant son cristal Kyber. Cette vision a montré à Vador une voie alternative où il cherchait la pénitence pour ses récents crimes, tuant Palpatine avant de se rendre à Obi-Wan Kenobi, implorant pardon et une exécution justifiée pour tout ce qu'il avait fait. Utilisant un sabre laser vert avec un Kyber non corrompu, Dark Vador est montré en train de combattre Palpatine dans cette vision. Échangeant des coups, Vador finit par prendre le dessus et tue son sombre maître avant de partir à la recherche d'Obi-Wan. Bien qu'il s'agisse simplement d'une vision d'un chemin alternatif que Vador rejette, il s'agit d'une séquence critique qui montre ce qui aurait pu être la victoire que Vador aurait probablement eue s'il s'était détourné du côté obscur. Peu de temps après que Dark Vador ait fabriqué son propre sabre laser Sith, Palpatine est montré en train de s'entraîner avec son nouvel apprenti Sith, montrant à son apprenti que le côté obscur est la véritable arme des Sith au-dessus d'un simple sabre laser. Vador apprend à se battre comme un seigneur noir des Sith plutôt que comme le chevalier Jedi qu'il était autrefois. En tant que tel, la leçon est bien apprise après que Palpatine ait désarmé Dark Vador avant de forcer la soumission de son apprenti en utilisant ses impressionnants pouvoirs du côté obscur. Au lendemain d'un nouvel espoir, la série Dark Vador de 2015 présente le moment où Vador apprend que l'identité du pilote rebelle qui a fait exploser l'étoile de la mort était son propre fils, un garçon dont il ignorait l'existence parce que Palpatine lui avait dit que sa femme était morte. Cela a incité Vador à commencer à élaborer des plans pour renverser son maître, y compris la formation secrète d'une armée de droïdes cachés. En tant que tel, c'était l'une des premières fois que Vador commençait vraiment à travailler à la disparition de Palpatine. Pendant ce temps, Palpatine a permis au même scientifique qui a aidé à créer l'armure de Vador de lui fournir de nouveaux apprentis potentiels, car l'empereur était devenu mécontent de Vador après la bataille de Yavin et la perte de l'étoile de la mort. Cela dit, Dark Vador s'est révélé être un guerrier supérieur battant tous ses remplaçants potentiels, ce qui a valu une partie du respect de son maître. De même, Palpatine était impressionné par le fait que Vador avait pris des mesures contre lui, même s'il savait tout sur l'armée de droïdes secret de son apprenti. En tant que tel, le conflit post-Nouvel Espoir entre les seigneurs Sith s'est terminé dans une impasse. Immédiatement après que l'Empire contre-attaque et que Luke ait rejeté son offre de le rejoindre, Dark Vador a refusé plusieurs convocations de son maître pour enquêter sur les détails du décès de sa femme, comme on le voit dans l'histoire de Dark Vador en 2020.
Rempli de chagrin plutôt que de colère et de rage, Vador fut puni par Palpatine à son retour à Coruscant, attaquant Vador et utilisant la force pour écraser et arracher ses membres cybernétiques. Palpatine jette Vador sur la même banque de lave où il a sauvé à la fin de la revanche des Sith, s'identifiant comme le responsable de tout le pouvoir et de l'existence de Vador. Palpatine promet la mort de son apprenti s'il tente d'utiliser la force avant de retrouver les émotions appropriées que les Sith utilisent pour alimenter leur pouvoir du côté obscur. En tant que tel, cette sombre leçon était simplement le premier acte de Palpatine prouvant tous les niveaux de pouvoir qu'il aurait toujours sur Dark Vador du côté obscur de la Force. Cependant, cela a certainement motivé Vador à renouveler ses efforts pour tuer son maître entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Après avoir utilisé des pièces de rechange de droïdes pour se rendre mobile, Vador se lance dans une poursuite déterminée et pleine de rage envers son maître, une poursuite qui le mène à travers le réseau sanguin d'anomalies de l'hyperespace jusqu'au monde Sith secret d'Exegol de Palpatine. Prenant le contrôle d'une créature géante de la taille d'un kaiju connu sous le nom de Suma Vernimoth, Vador chevauche la créature au combat avec la ferme intention de détruire Palpatine une fois pour toutes. Cependant, Palpatine est toujours prêt, utilisant la force pour invoquer 2 créatures crustacées géantes pour attaquer Vador avant de détruire le Vernimoth en utilisant le côté obscur. Palpatine invite ensuite son apprenti à l'intérieur du temple Sith sur Exegol où ses innombrables adeptes Sith éternels travaillaient déjà dur pour créer la flotte de l'ordre Sith vue dans la postlogie. Après avoir tué plusieurs des acolytes Sith éternels, Palpatine prétendait toujours pouvoir le remplacer. Dark Vador se voit montrer le grand tas de Kyber rouge corrompu à la disposition de Palpatine. Avec le Kyber amplifiant le pouvoir illimité de son maître, Vador est ensuite obligé de se soumettre à nouveau à Palpatine dans le canon de Star Wars. Au milieu de la trilogie de bande dessinée sur l'Aube écarlate, où Lady Qi'ra tentait de tuer Vador et Palpatine en libérant ce qu'elle croyait être un ancien seigneur Sith piégé dans une prison suspendue, Palpatine et Dark Vador s'entraînent brièvement avec leur sabre laser, discutant de la nécessité de la règle de 2 et de ce qui se passerait si un 3e Sith était effectivement libéré. Il semble que Palpatine ait ressenti le désir de brandir son sabre laser après avoir gouverné si longtemps sans avoir besoin de le manier. Cependant, ce qui est fascinant, c'est que Vador continue son assaut après que Palpatine ait terminé sa séance d'entraînement, son sabre laser à quelques centimètres de la tête de son maître pour s'arrêter lorsque Palpatine se répète. Dans les mois précédant le retour du Jedi, Dark Vador a tenté une dernière fois de renverser son maître en utilisant le côté obscur, désireux de ramener plus d'ordre dans la galaxie et d'amener Luke à ses côtés. Enfin, potentiellement, cherchant des formes alternatives de pouvoir hors de la portée de son maître, Dark Vador est montré armé de nouvelles armes, de nouvelles sources d'énergie dérivées d'une planète vidée de sa vie et de son énergie et d'une nouvelle armée de droïdes. Il a même gagné de nouveaux alliés, se faisant appeler le Schisme impérial. Une cabale secrète d'impériaux qui croyait également que l'ordre ne pourrait être rétabli dans la galaxie qu'avec la disparition de Palpatine. Cependant, Palpatine avait prévu et même secrètement encouragé les efforts et les projets de Vador car cela lui permettait de montrer à son apprenti que lui seul avait toujours été prêt à incarner pleinement le pouvoir du côté obscur. En tant que tel, la dernière tentative de Vador de tuer son maître en tant que Seigneur Sith s'est terminée un peu comme ses tentatives précédentes, s'agenouiller devant et se soumettre à Palpatine. En tant que tel, cette récente victoire et la soumission de son apprenti étaient probablement la raison pour laquelle Palpatine n'avait jamais vu venir la rédemption ultime de Vador. Et comme on le voit dans le retour du Jedi, Dark Vador devient le vainqueur ultime entre lui et Palpatine, voulant sauver son fils de la colère de Palpatine alors que Luke avait refusé de croire que son père était allé trop loin et ne pouvait pas être racheté par la lumière. Vador ramasse Palpatine et le jette dans un puits de réacteur au prix de sa propre vie. Cet acte sacrificiel a racheté Anakin Skywalker, remplissant son rôle d'élu prophétisé de la galaxie malgré des décennies en tant que Dark Vador dans la chronologie de Star Wars. On ne peut qu'imaginer sa tête quand il a vu que son fils était la diversion parfaite afin enfin de tuer l'empereur Palpatine. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as rajouté? N'hésite pas à le faire dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.